Pareil, je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui par rapport à nos enfants. Des fois, nous avons des comportements d'enfants et dont on ne comprend pas l'origine. On ne sait pas pourquoi l'enfant il réagit comme ça. Par exemple, un enfant est jaloux de ses frères, ou là de ses sœurs, qui sont plus petites que lui. Ou l'enfant, par exemple, il recommence, alors qu'il a atteint un certain âge, il recommence à faire pipi au lit. Ou l'enfant il crie. Ou l'enfant, quand on lui dit de faire quelque chose, il ne le fait pas. Ou bien quand il le fait d'une mauvaise manière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Sachez que tout comportement de l'enfant, c'est une réaction par rapport à un sentiment au fond de lui-même. Toujours. Toujours. L'enfant, il réagit par rapport à un sentiment qui est au fond de lui-même. Et l'enfant qui réagit comme ça, soit il est en manque de considération, soit il est en manque d'amour. Deux choses. Soit il est en manque de considération, soit il est en manque d'amour. La considération, c'est un besoin chez l'enfant, d'être considéré. Le besoin chez l'enfant, c'est le besoin de considération, le sentiment d'amour et le sentiment d'appartenance. C'est quoi le sentiment d'appartenance ? Qu'il appartienne à une aïla, qu'il appartienne à une... La considération, elle vient d'où ? L'écoute. Quand un enfant il parle, il faut l'écouter. 5 ans, 6 ans, tu l'écoutes. Chose qu'on ne fait pas. Passe du temps avec eux. Passez du temps avec eux. Vraiment. L'imam Ali, il dit Da'ibouhum sab'an, wa addibouhum sab'an, wa sahibuhum sab'an. Donc on a 20 ans d'éducation. C'est-à-dire qu'on doit jouer avec lui quand il est petit, de 0 à 7. Addibouhum, on va lui inculquer les valeurs. On va lui inculquer les valeurs entre 7 et 14. Après 14 ans, sahibuhum. Vous avez vu les compagnons ? Comment on les appelle les compagnons ? Ashabu Rasulillah. As-suhba. Alors, il dit, mes frères me manquent. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils disent ? Ok, Rasulallah, ne sont pas tes frères ? Alors vous êtes ashabi. Les ikhwani sont des gens, mes frères sont des gens qui viendront après vous, qui croiront en moi et qui ne m'auront pas vu. Ils parlent de vous, les frères, ils parlent de nous. Ikhwan Rasulillah, mais laisse-le bi ashabi. Pourquoi ? Suhba. Vous savez ce que c'est, suhba ? C'est le lien le plus fort entre deux individus. Et quand le Rasul sallallahu nous dit sahib ibnak, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre le commun, mais discute avec lui de tout. Du temps, de ce qui l'intéresse, du foot. Discute avec lui. Discute avec lui de tout. Fais-lui confiance. Vous voyez ? Faire confiance à l'enfant, ça construit sa personnalité. Et parmi les choses de considération, par exemple, un enfant qui ne mange pas, qui arrête de manger. Vous lui donnez un plat, il ne mange pas. Pourquoi ? Manque de considération. Vous ne me considérez pas, il réagit par rapport à ça. Un enfant qui crie, je vous ai dit. Un enfant qui vandalise, il kharb. Pareil, c'est un manque de considération. Et la considération vient par quoi ? Par l'écoute. Par passer du temps avec lui. Par le considérer, lui faire confiance. Le responsabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser un enfant ? Regardez le farq. Comment je responsabilise mon fils ? Imaginez, je lui donne par exemple, 10 euros à mon fils qui a 10 ans, je lui donne 10 euros par semaine comme argent de poche. Au bout de 2 jours, il les mange. Ah, papa, j'ai plus d'argent. Comme on dit chez nous, dabbarrasak. Dabbarrasak, tu fais comme tu veux. Hein. Tu n'as plus d'argent, malish. Bah, tu attendras la semaine prochaine. Mais non, mais il faut que je... Ah, écoute. Non. Ça le responsabilise. J'ai perdu ma carte de métro. Il faut la refaire. Combien ? 10 euros. Eh ben, tu payes de ton argent de poche. Comment tu payes de ton argent de poche ? Vous savez ce que ça veut dire ça ? C'est le responsabiliser. Quelqu'un qui n'est pas responsabilisé quand il a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il ne prendra pas de décision quand il sera adulte. Il aura une personnalité faible. Vous le responsabilisez. Tu as perdu ta carte ? Eh ben, tu payeras de ton argent de poche. Vous voyez ? Tu paieras ton argent. Là, il va faire plus attention. Il ne va pas la perdre. Autre chose. Rasul sallallahu le hadith an Ibn Abbas. Ibn Abbas, il voit quelqu'un passer. Il dit à quelqu'un qui est à côté de lui, il lui dit, cet homme, il m'aime. Le gars à côté, il dit, mais comment tu sais ? Il dit, parce que moi, je l'aime. Il dit, l'amour, c'est toujours réciproque. Et un jour, Rasul sallallahu
quelqu'un vient lui dire, Ya Rasulallah, inni uhibbuh. Il voit quelqu'un, il dit, je l'aime. Il dit, ben va lui dire. Va le voir et dis-le lui. Et ton fils ou ta fille, c'est la même chose. Dis-le lui. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn al-As, il vient le voir. Le prophète, il utilise Amr ibn al-As. Dans quoi? Il l'utilise dans les expéditions, parce que c'était quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très stratège, Amr ibn al-As. Et à chaque fois qu'il y avait une expédition, Amr ibn al-As était nouveau dans l'islam, et le prophète, il le mettait à la tête d'une armée où il y avait Abu Bakr et Omar. Jusqu'à ce que je pense, Amr ibn al-As, il parle de lui-même, que le prophète, il m'aime plus que les autres. Donc je suis allé le voir. Je dis à Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? قال له Aïcha. Ah, il n'y a pas de honte à dire je t'aime à ma femme. Ou à sa femme ou dire aux gens j'aime ma femme. Il est où le problème? Ah, Aïcha, Rasul sallam. On applique la sunna. Ah, la sunna, ya al-ikhwa. Manaqib Rasulillah mawsou'a. C'est une encyclopédie sur. Vous savez, quand on fait sira, on parle que des batailles. Les batailles du prophète, Badr, Uhud, Ghazwat al-Khandaq. On parle que de ça. Il y a une mawsou'a, une collection. Mawsou'a, في المكتبة الشاملة au Koweït. Mawsou'a, c'est ça veut dire une encyclopédie sur quoi? Akhlaq Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était avec ses enfants, comment il était avec ses femmes, comment il était avec ses compagnons, comment il était avec ses ennemis, comment il était avec les munafiqin, comment il était avec les hypocrites, comment il était avec les gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quelle est la personne que tu aimes le plus, ya Rasulallah? Qala Aïcha. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Les hommes. Ah, qala Abouha. Son père. Sahibou. Quand vous lisez Manaqib Abu Bakr, c'est quoi? C'est le prophète ce qu'il disait sur Abu Bakr. Comme il était son vrai compagnon, qu'il accompagnait partout, qu'il défendait, qu'il dépensait pour lui. C'est ça un compagnon. Donc il ne faut pas hésiter à dire je t'aime à sa femme, à son fils. Pareil, comment on exprime son amour? Par le toucher, vous savez, on vous dit que le Rasul sallam, quand il prenait les enfants, le Hassan ou le Hussein, et adhammuhu ilayh, comme ça. Aujourd'hui, on fait des études sur ça. Et on vous dit, il n'y a pas quelque chose, il y a une hormone qu'on appelle la sérotonine, et qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et quand vous serrez quelqu'un dans vos bras, il sent en sécurité. Le besoin de sécurité. Et l'enfant, il a besoin de ça. Une autre ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Les femmes allaiteront leurs enfants, ou allaitent leurs enfants pendant 2 ans complets pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'allaitement, vous savez les études ce qu'ils ont prouvé? Il y a des femmes qui tirent leur lait. Ils disent elle va travailler là, elle tire son lait pour que l'enfant puisse avoir du lait dans la journée le temps qu'elle revienne. Et parce que quand l'enfant il a un besoin, le lait il monte chez la femme. Eh bien, certaines études ont montré que quand tu tires le lait, ça n'a pas le même effet sur l'enfant que quand la femme elle allaite l'enfant directement au sein. Ajib, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ams, il y a le toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur. Parce qu'il y a la sensation de la maman. L'enfant il sent tout ça. Et tout ça le met en sécurité. Et un enfant qui est sécurisé, il n'est pas déstabilisé, il n'est pas déprimé, il n'est pas anxieux. Vous imaginez? Je reviens.